Sur les visages des manifestants, la colère. Entre les mains, des tracts réclamant justice pour Prosper Ndudzu. Mardi soir, cet étudiant zimbabwéen sort s'acheter à manger avec un ami quand 3 individus l'agressent au couteau. Quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu que 2 gars avaient déjà pris Prosper et je me suis retourné pour l'aider. J'ai boxé l'autre, mais je ne sais pas qui l'a blessé à la poitrine et lui a transpercé la cuisse. Alors que Prosper gît dans son sang, il faudra pas moins de 30 minutes avant l'intervention des secours et son transfert à l'hôpital, où il décédera finalement le lendemain. Quand certains évoquent un vol de portable, d'après la presse locale, ce sont des propos racistes qui seraient à l'origine de cette agression. Et si des voix s'élèvent pour dénoncer la récurrence du phénomène en Algérie, d'autres tentent de relativiser. Nous sommes vraiment tristes pour ce crime certes raciste, mais qui reste un cas isolé, qui ne représente pas la société algérienne, qui est pacifiste et ouverte sur l'autre. Certains nient même totalement. Ce n'est pas un crime raciste. Les Algériens ne sont pas racistes. Il s'agit d'un crime odieux qui ne visait pas cet étudiant spécialement. N'importe quel étudiant algérien pouvait subir le même sort. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé et on réclame plus de sécurité. Pour autant, d'autres associations de défense des droits de l'homme interpellent aujourd'hui sur la xénophobie ambiante et cette violence devenue ordinaire en Algérie. L'année dernière, à Annaba déjà, cette vidéo avait créé la polémique sur les réseaux sociaux. 2 personnes avaient finalement été condamnées à 6 mois de prison ferme, dans un pays où les autorités ont justement été accusées de multiplier les rafles de migrants subsahariens ces dernières années.